Masachet Psachim Daf Sameche, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Yatzta Katrishona Vechule. Est sorti le premier groupe et rentré le deuxième. Tana. Hi Nikret Kat Atzlanit. La Braïta dit sur le troisième groupe, parce qu'en fait ça se rapporte sur le Vechule, sur la suite de la Mishnah qui parlait du troisième groupe. Et une Braïta dit sur ce troisième groupe-là, on l'appelle Kat Atzlanit, un groupe de paresseux. Demande la Gemara Valosagi de la Vachi. Mais pourtant, il est impossible de ne pas faire comme ça. On sait bien, il faut trois groupes, donc il faut aller vraiment qu'il y ait un troisième groupe qui arrive. Donc, pourquoi les appeler des paresseux? Mai havi leo mevad. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Répond la Gemara, afilu achi, malgré tout, ibai leo les aruz et nafshayu. Ils auraient dû se presser et rentrer dans le premier groupe. Kedetania Rabbi Omer, yefshar la olam belo bassam ou velo boursi. Rabbi dit, il est impossible que le monde se passe des gens des marchands de parfums et des gens qui travaillent les peaux, qui ont des mauvaises odeurs. Et quand même, heureux celui qui est un marchand de parfum, oilolemi, oilomi, shumanutobursi, malheur à celui qui travaille les peaux, qui travaille toujours dans les mauvaises odeurs. Ça sent très mauvais, les travails des peaux. Donc finalement, il est vrai que le monde est obligé d'avoir les deux, malgré tout, chacun choisit où il se rentre. Ici aussi, il est impossible qu'il n'y ait pas un troisième groupe, mais quand même, malheur à celui qui en fait partie. C'est un paresseux. Il aurait dû se presser pour entrer dans le premier groupe. De même, le monde ne peut pas exister sans mâle et femelle. Heureux celui dont les fils sont des garçons. Malheur à celui dont les enfants sont des filles. On explique c'est quoi cette histoire-là de malheur. Le Maharsha dit, il s'agit de quelqu'un qui a une majorité de filles. On pourrait d'ailleurs le comprendre, le déduire de la Gemara elle-même, parce que la Gemara dit malheur à celui chez Banav Nekevot, dont les fils sont des filles. Comment est-ce que les fils peuvent être des filles? Alors en général on dit, on a bien expliqué que ça veut dire des enfants, des garçons qui n'étudient pas la Torah comme des filles, malheur à leur père, malheur à celui dont les fils sont des filles, qui n'étudient pas la Torah. Mais selon le Maharsha, ça s'explique très bien. Malheur à celui dont les fils sont des filles, c'est-à-dire en fait comme ça. Et une Gemara dans Yevamot dit, dans le monde, il y a moitié garçon, moitié fille. Et donc, en fait, il se trouve que chacun devait avoir dans sa famille des enfants qui sont moitié garçon, moitié fille. Donc, quand je dis malheur à celui dont les fils sont des filles, c'est-à-dire comme ça. Si par exemple, il a 10 enfants, il aurait dû avoir 5 garçons, 5 filles. Il en a 8 de filles. Il a 8 filles et 2 garçons. Donc, ces fils qui sont des filles, ce sont les 3 garçons, les 3 filles de plus qui devraient être des garçons selon la moyenne. Donc malheur à celui dont les fils sont des filles, c'est-à-dire, s'il avait 5 filles, ça va, 5 filles, 5 garçons, c'est normal. Mais là, il en a 3 de plus. Donc c'est ça ce qu'on dit, malheur à celui dont les fils, qui auraient dû être des fils, c'est 3 de plus, et qui sont en fait des filles. Kemase ou bachol vechule. De la même manière qu'on le fait en jour de Chol, de la même manière on le fait Shabbat, etc. Et on a vu dans la Mishnah ensuite que les Kohanim avaient l'habitude de laver la Hazara pendant Shabbat de son sang contre la volonté des Chachamim. Chez l'Obirtson Man, contre quel Chacham? Qui ne permettait pas de le faire? Qui est le Tana qui ne permet pas de le faire? Amar Abriza chez l'Obirtson Rabbi Eliezer. C'était contre Rabbi Eliezer. Dei Rabbanan, car selon les Rabbanan, Ha'amre Shvutu, selon les Chachamim de laver la Hazara, n'est qu'un Issour Miderabanan, ça devrait être permis dans le Beth HaMikdash, puisque Ve'en Shvut Bamikdash. Il n'y a pas de Shvut, de Rabanan dans le Mikdash. Donc ça devrait être permis. Celui qui interdit, celui qui pense que de laver la Hazara s'interdit de la Torah. Maïhi, de quelle marloquette il s'agit? D'Etania. Echad Acholev, celui qui traite le lait de la vache pendant Shabbat. Ve'amechabetz, ou bien celui qui sépare le fromage du liquide, le solide du liquide du lait. Ve'amegaben, ou celui qui réunit les morceaux de fromage pour les coller en faire un morceau de fromage. Donc il s'agit en fait, une fois que au moment où on forme le fromage, en première étape, il y a le liquide qui se sépare du solide. Et il y a plein de petits morceaux comme ça qui flottent sur l'eau en fait, sur le liquide du lait. Et ces petits morceaux-là, ensuite, on les colle bien ensemble et ça devient le fromage. C'est ce qu'on appelle la mégaben. Et tout ça sont des mélachot de la Torah. Aussi bien celui qui traite que celui qui sépare le liquide du solide, que celui qui colle les morceaux de fromage, qu'egro garot, si la quantité qu'il a fait c'est comme une figue, il est chayav. De même,
Amechabed, celui qui balaye, Vamerabet, ou celui qui lave, Verodech halotvash, celui qui enlève le miel des gâteaux de miel pendant Shabbat, Beshogeg, Beshabbat, Chayav Khatat. S'il a fait sa Beshogeg pendant Shabbat, il est Chayav Khatat. Donc il savait pas que c'était interdit, il a fait pendant Shabbat, il est Chayav d'un Korban Khatat. Hezid Biyom Tov, s'il a fait Bemezid pendant Yom Tov, Loket Arbaim, livré Rabbi Eliezer, il est Chayav de 40 coups selon Rabbi Eliezer, parce que celui qui fait une Melacha pendant Yom Tov, il est Chayav Malkut. Pendant Shabbat, Beshogeg, il est Chayav Khatat. Bemezid, il est Chayav Karet ou Skila s'il y a des témoins. Des témoins et un avertissement. Et donc voilà que Rabbi Eliezer, il pense que toutes ces choses-là sont interdites de la Torah. On est Chayav dessus. Donc c'est interdit de la Torah. Chachamim omrim, echadze vechadze, selon Chachamim, toutes ces choses-là, et Noël mishum shuvut. Enfin, echadze vechadze, c'est l'un et l'autre. Rachid dit, ça ne se rapporte pas sur toutes les choses. Ça se rapporte sur celui qui balaye, qui lave le sol, ou bien qui enlève le miel des gâteaux de miel. Pendant Shabbat, toutes ces choses-là ne sont interdites que midera banan. Donc, le Tana de notre Mishnah qui dit que les Chachamim n'étaient pas d'accord de laver la Hazara, c'est Rabbi Eliezer qui pense que c'est interdit de la Torah, donc ça sera interdit même dans la Hazara. Ravashi Amar afilu tema shel Birson Chachamim. Ravashi dit non. Même si tu veux dire que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Eliezer, c'est les Chachamim qui disent que ce n'est interdit que midera banan. Comment ça se fait que les Chachamim n'étaient pas d'accord de laver la Hazara pendant Shabbat alors qu'on sait bien en shuvut ba mikdash? Un des Rabbanan n'a pas été interdit dans le mikdash. De Rabbi Nathan, il répond, ça va comme Rabbi Nathan. Détania Rabbi Nathan Omer, Shevut Fricha Itiru, les Chachamim n'ont permis qu'un des Rabbanan qui est nécessaire. Shevut Shenat Fricha le Itiru. Mais ce qui n'est pas indispensable, les Chachamim ne l'ont pas permis. Donc, laver la Hazara, ça peut attendre jusqu'après Shabbat. C'est pour ça que les Chachamim ne l'ont pas permis pendant Shabbat, même si ce n'est interdit que Midera Banan, et qu'il s'agit du Mikdash. Rabbi Yehuda Omer, Kosem Emale Bechule. On a vu encore dans la Mishnah selon Rabbi Yehuda, le Kohen, il devait remplir un verre de sang, des mélanges de sang qui étaient sur la Hazara, et le verser sur le misber pour sauver un korban dont le sang était perdu. Tania Rabbi Yehuda Omer. La Gemara avait expliqué ça, avec une braïta qui dit, Rabbi Yehuda a dit, midamata arovot, il remplissait un verre du sang des mélanges, chez Imishafer damosh alechad mehen, pour que si le sang d'un agneau s'est renversé, nimtaz et marshiro, voilà qu'avec ça, on l'a rendu kasher. Amrou le Rabbi Yehuda. On a dit à Rabbi Yehuda, Valo lo nitkabel bekli, mais ce sang-là n'a pas été reçu dans un récipient. Or, le sang d'un korban qui n'a pas été reçu dans un récipient, si c'est renversé immédiatement du cou de l'animal, il n'est pas saoul. Ça ne sert à rien de le ramasser. On ne peut ramasser qu'un sang qui a été reçu immédiatement du cou de l'animal. Après, il s'est renversé du récipient, c'est là on peut le ramasser et le jeter au misbéach. Mais s'il s'est renversé directement de la BMA, il s'est renversé par terre, après on ne peut plus le recevoir pour le jeter au misbéach, c'est trop tard. Donc c'est ce qu'on a demandé à Rabbi Yehuda, Valolonit Kabel Bekli, pourtant ce sang n'a pas été reçu. Menayade, demande à Gemara qui t'a dit qu'il n'a pas été reçu ce sang. Pourquoi tu as décidé que le sang n'a pas été reçu? Peut-être qu'il a lui été reçu, qu'il s'est renversé ensuite. Donc la solution de Rabbi Yehuda, elle est valable. Et la Gemara explique, non, voilà la question de Chachamim à Rabbi Yehuda. Shema, l'onit kabel bekli. Peut-être que ce sang n'a pas été reçu avec un récipient, ta solution n'a pas résolu ce problème. Amar elen, afani le amarti, et la benit kabel bekli. Rabbi Yehuda dit, non, moi aussi je ne pensais résoudre que un agneau dont le sang a déjà été reçu dans un cli. Et c'est là où, quand le cli s'est renversé, le récipient s'est renversé, on peut ensuite ramasser le sang pour le jeter au misbéach. Menayada, d'où on sait que le sang a été reçu déjà, et qu'il s'est renversé ensuite. Peut-être que non, peut-être qu'il a été perdu immédiatement de la BMA, et que donc il n'y a pas de solution. Donc finalement, ta solution de Rabbi Yehuda, elle ne résout pas ce problème. Rashi explique que si selon Rabbi Yehuda, les Chachamim ont cherché une solution à ce genre de problème, ça devrait couvrir tous les problèmes, pas une partie. Donc comment on fait ici avec ce problème-là, que peut-être que le sang a été perdu immédiatement de la BMA? Répond la Gemara, Kohanim zrizinhen. Les Kohanim, ils font attention, ils sont vifs d'esprit, ils reçoivent toujours le sang. Il n'existe pas une situation où le sang a été perdu. Izrizin amay mishtefir. S'ils sont tellement vifs d'esprit, à faire attention et prudents, comment ça se fait que le sang s'est renversé? Répond la Gemara, Agav zrizu tayude avde. Justement parce qu'ils sont tellement rapides, mishtafir. Le sang s'est renversé du récipient. Donc rapidement, il a reçu le sang. Et le récipient a pu se renverser dans la course du Kohen, et voilà que donc on doit faire cette solution-là selon Rabbi Yehuda, de ramasser, remplir un verre de sang pour le verser au misbéach pour résoudre ce problème. La Gemara demande, mais on a un autre problème.
Valo damatamtit meuravo. Dans ce mélange de sang, il y a aussi du damatamtit. Donc damatamtit, c'est le sang qui sort après le jet de sang. Il y a un jet de sang au moment de la shrita, qui est la sortie de l'âme, la sortie de la vie de la BMA, de l'agneau ou de ce que c'est. Et ce sang-là, c'est le sang qu'il faut jeter au misbéach. Le sang qui sort ensuite, après ce jet, il y a un sang qui sort, c'est le sang qui sort du corps de l'animal, qui n'est pas caché au misbéach. Et maintenant, dans le sang, dans le lac de sang qu'il y avait dans la Hazara, il y avait une grande majorité de damatamtit. Ce damatamtit qui est le sang en fait qui sort des membres du corps des agneaux, il est pas saoul. Donc comment est-ce que maintenant on remplit un récipient pour le jeter au misbéach alors qu'il y a une grande majorité de sang qui est pas saoul? Répond la Gemara, Rabbi Yehuda l'Etamé d'Amar, damatamtit damaliaou. Rabbi Yehuda suit son avis puisque Rabbi Yehuda il pense que c'est un vrai sang. C'est un vrai sang. Le sang, ce sang en question là, le damatamtit est considéré comme un sang complètement détagnant, comme on voit dans une braïta une marloquette. Damatamtit be'azara. Selon Tanakama, damatamtit, ça n'a été que interdit par la Torah, mais il n'y a pas de karet dessus. Le karet ne se rapporte que sur dam anefesh, le sang de la vie, le sang de l'âme. Le jet de sang, celui qui boit de ce jet de sang, il est chayav. Il est chayav. Il chayav karet. Le reste du sang de l'animal, il n'y a pas de karet dessus. Ce n'est que be'azara, c'est interdit minatora, c'est vrai, mais il n'y a pas de karet dessus. Rabbi Yehuda Omer, behi karet. Rabbi Yehuda dit non, même sur ça il y a un karet. C'est considéré vraiment comme un sang. Donc, puisque c'est considéré comme un sang, j'ai pas de problème de ramasser de ce grand mélange de sang et le jeter au misbéach parce que c'est un vrai sang. La Gemara comprend de là que c'est un sang qui pouvait même être jeté au misbéach. Demande la Gemara Vama Rabbi Elazar, modé Rabbi Yehuda l'inyan kapara. Pourtant, Rabbi Elazar a dit que Rabbi Yehuda est d'accord en ce qui concerne la kapara. Chez non mechaper. Ce sang en question n'est pas mechaper. Le damatamtit, il est pas saoul pour le korban. Chez Nehemar, comme il est dit, ki adam ou ban nefesh yechaper. La Torah dit sur le sang qui fait la kapara, c'est le sang de l'âme, ban nefesh. Donc le sang de l'âme, il est caché, c'est le jet de sang, mais pas le sang qui sort ensuite. Dame, on tourne la page, dame chez nefesh yotzabo. Il s'agit du sang dont l'âme est sortie avec. Et le sang qui vient ensuite, non. C'est le sang, dame chez nefesh yotzabo mechaper. Le sang qui est la sortie de l'âme qui est mechaper. Dame chez nefesh yotzabo. Mais le sang qui sort ensuite, et non mechaper, il ne fait pas de kapara. Donc comment tu dis qu'il n'y a pas de problème de ramasser de ce mélange de sang et de le jeter au misbéach, alors qu'ici il y a un grand mélange de sang qui est pas saoul pour la kapara. Même selon Rabbi Yehuda que c'est considéré comme un sang sur lequel on a chayav karet, on ne peut quand même pas faire la kapara avec. Et là répond la Gemara Rabbi Yehuda l'Etamé. Il faut dire que non, Rabbi Yehuda, il suit son avis dans une autre idée. Damar en dam evatel dam. Un sang n'annule pas un sang. Si j'ai un mélange de deux sangs, un kasher et un pasoul, pour ce que je dois faire maintenant, comme le korban, eh bien, même s'il y a 95%, 99% de sang pasoul comme le damatamtit, ce qui est plus ou moins le cas ici, et un petit pourcent de sang kasher au misbéach, eh bien, le petit pourcent de sang kasher, il n'y a pas de problème. Il reste kasher, il ne s'annule pas. Donc maintenant, quand il vide ce récipient entier au misbéach, je considère qu'il y a un certain pourcentage, une minorité, mais c'est pas grave, qui a été jeté au misbéach, de sang kasher, et qui va résoudre le problème de ces sangs-là de korbanot, qui ont été reçus, mais qui ont été renversés ensuite, qui ne sont pas arrivés donc au misbéach. Ça, c'est la solution de Rabbi Yehuda. Tania Amarlen Rabbi Yehuda al-Chachamim. Rabbi Yehuda dit au Chachamim, les divrechem d'après vous, lama pokekinet hazara, d'après vous qui n'êtes pas d'accord avec mon idée de verser un sang au misbéach, pour quelle raison boucher la hazara? On ne laissait pas les sangs sortir de la hazara. Pourquoi on devrait laisser les sangs sortir de la hazara par le canal habituel, puisque de toute façon, vous n'êtes pas d'accord avec moi de sauver les corbanotes qui ont été perdus, dont le sang a été renversé. Donc finalement, c'est pas la peine de bloquer le sang. Autant le laisser sortir. D'après moi, on bloque pour sauver les corbanotes. Je prends de ce mélange de sang et je verse au misbéach. Avec ça, j'ai sauvé les corbanotes qui ont été perdus, le sang. Mais d'après vous, pourquoi? Amroulo, les Chachamim lui ont répondu non, c'est rien à voir avec ça. Shevach ulivnei Aaron, c'est une louange, une grandeur pour les fils de Aaron, les Kohanim, shielchou ad al-kubotem madam, de les voir marcher dans le sang jusqu'à leurs genoux, tellement il y avait de sang là-bas, ça montre le grand nombre de corbanotes qu'il y avait là-bas, et au contraire c'est une grandeur pour eux.
de montrer de montrer à tout le monde comment ils étaient attachés à la avoda, de la faire dans toutes les conditions. Au contraire, c'était ça le kavod des Kohanim, le kavod de la Hazara. Demande à Gemara Vakachait, mais ce sang, il fait une khatitza parce que les Kohanim, ils doivent marcher pieds nus par terre sur le sol de la Hazara. Maintenant, voilà qu'il y a un sang qui sépare le sol de la Hazara de leurs pieds. Répond la Gemara, Lahu venochotet. Le sang, il est humide, il est liquide. En état liquide, il n'y a pas de khatitza. Kedetania, comme on voit dans une braïta. Adam vadio ve'achalav ve'advash. Le sang, l'encre, le lait et le miel. Yeveshim chotetin. S'ils ont séché sur le corps de l'homme, ils font une khatitza. Un homme qui se rend au mikvé avec du sang qui a séché sur son corps, ou de l'encre, ou du lait, ou du miel, eh bien, c'est une khatitza. À cet endroit-là, on considère que l'eau du mikvé ne l'a pas touché. Pareil ici, si le sang avait déjà coagulé, il avait déjà séché sur le sol de la Zara ou sous le pied du Kohen, il se trouve effectivement qu'il y a une séparation entre le Kohen et le sol de la Zara, ce qui aurait été un problème. Mais l'achin enan chotetin. L'achin en chotetin. Si c'est encore liquide, il n'y a pas de khatita, il n'y a pas de séparation, c'est bon, ça s'appelle qu'il marche directement sur la Zara. Et donc, effectivement, on va laisser les choses comme ça. On va bloquer le sang pour montrer à tout le monde que les Kohanim sont tellement dévoués à la Voda et que voilà le grand kavod de la Zara, qu'il y a une telle quantité de sang jusqu'à ce que les Kohanim, à tel point que les Kohanim, ils marchent dans le sang jusqu'à leurs genoux. Demande à Gemara Mekhametav Semanayu, pourtant leurs vêtements de Keuna, ils se salissent avec le sang. Utnan, Vetania. Or nous avons une braïta qui dit, Ayub Gadav Metushtashin Ve'avad, un Kohen qui avait les vêtements sales et il a fait une avoda, avodato psula. Sa avoda, elle est psula. Donc comment ils peuvent servir au Beth Amikdash avec des vêtements qui sont salis de sang? Si tu me dis qu'ils vont soulever leur tunique pour ne pas que ça rentre dans le sang, Ve'atania, nous avons pourtant une braïta qui dit Mido Bad. Mido Bad, on comprend Mido Kemidato. La tunique du Kohen, elle doit être selon sa taille. Chez le Yersar, Veleotir, ni plus, ni moins, ni plus. Donc on n'a pas le droit de soulever la tunique. Donc revient la question, la tunique se salit, comment on fait la voda comme ça? Répond la Gemara Beolachat Evarin la Kevesh. Il s'agit d'amener les membres du Korban jusqu'à la pente du Misbéach. Des laves avodaï, ce qui n'est pas considéré comme une avoda, donc c'est pas grave si on a soulevé les tuniques, par exemple. Velo, est-ce que ce n'est pas considéré comme une avoda? Vea midebay keuna. Avodaï, pourtant, si il faut des kohanim, c'est la preuve que c'est considéré comme une avoda. Detania veikriva kohen et akol misbecha. La Braïta nous ramène le passage qui dit le kohen va tout amener au misbeach. Zu alachat evarim la kevesh. Ça fait allusion à l'étape où on amène les membres à la pente du misbeach. C'est considéré comme une avoda qu'il faut un kohen. Donc il faudrait que les vêtements soient propres et qu'ils descendent sur toute la taille du kohen. On n'a pas le droit de les soulever. Donc comment est-ce qu'il faisait comme ça la avoda alors que la zaret est pleine de sang? Répond la Gemara, la Beolachat et Tim le Maharacha, des laves avodaï. Quand est-ce que les Kohanim baignaient comme ça dans le sang jusqu'à leurs genoux? Il s'agit du moment où ils amenaient les bois au Misbéach, ce qui n'est pas considéré comme une avoda. Donc, c'est pas grave s'ils étaient dans le sang. Demande la Gemara, mais Beolachat et Varim la Kevesh. Cependant, en ce qui concerne les membres de Korbanot qu'il fallait amener à la pente du Misbéach, ou Beolachat Dam, ou bien quand ils amenaient le sang, Mia, cependant, Heriazli, comment est-ce qu'ils marchaient? Il y avait des avodot à faire à ce moment-là. Comment elle se faisait? Répond la Gemara des Masgé à Itztebe. Il marchait sur des estrades. Il y avait des estrades en pierre de construction qui étaient sur la Zara et qui prenaient donc la Kedusha de la Zara. Quand le Kohen marchait dessus, c'est considéré qu'il marchait directement sur le sol de la Zara. Et donc ils étaient en fait rehaussés, ils étaient plus hauts que le sol de la Zara et ils marchaient propres, pieds nus, sur ces estrades-là pour faire la avoda. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de sang à cette hauteur-là. On a vu encore dans la Mishnah de quelle manière on accrochait les agneaux pour les dépecer, etc. Krao ve'hotzi et emurav, il a déchiré l'agneau pour sortir ses organes. Netanam bamagis victiram, il les a mis dans le plateau et il les a brûlés au misbéach. Ve'aktiram chez nous c'est écrit, mais en fait la question de la Gemara va se poser selon la version qui dit ve'iktiram, il les a brûlés. Ou même si on dit ve'aktiram, on comprend qu'il s'agit de la même personne. Celui qui a dépecé l'agneau et qui a mis dans le plateau ses organes, il allait ensuite les brûler au misbéach. Demande à Gemara, Atuhu Gufava Maktarlu, est-ce que c'est lui-même qui les brûle au misbéach? C'est pas possible, il faut un Kohen. Alors que pour dépecer, il n'y a pas besoin d'un Kohen. Répond la Gemara, Emalak Tiran al Gaba misbéach. Non, dit pour les brûler au misbéach.
Donc, il les mettait dans un plateau pour que le Kohen ensuite les prenne et les brûle au misbéach. Yatztakat Rishona vechule, sorti le premier groupe, etc. Tana kol echad vechad noten pisro beoro. La Braïta nous décrit de quelle manière les gens sortaient avec leur psachim. Chacun rentrait son agneau dans la peau. Il avait déjà été dépecé. On le remettait dans le sachet de la peau, en fait, de l'agneau. Ou Mafshi, la Chorav, il le mettait sur son dos. Et comme ça, ils sortaient tous, les gens sortaient avec leurs agneaux comme ça, accrochés sur leur dos, suspendus sur leur dos, ils sortaient du Beth Amikdash de cette manière-là. Amar Rav Ilish, Taïout. Ilish a dit, ça ressemble à des marchands arabes. C'est une manière cette manière-là de sortir avec les agneaux est une manière des marchands arabes. On explique, ça veut dire que les gens ne faisaient pas attention à s'honorer, au contraire, ils ne se gênaient pas, ils ne se gênaient pas de sortir comme ça avec leurs korbanot pour l'honneur du korban. Donc même des rachei shivot, des grands rabbanim, des hommes importants, on les voyait comme des marchands arabes avec leurs agneaux accrochés sur leur dos, pourvu de faire le korban correctement, pourvu de s'occuper de leur korban, au contraire, ils étaient contents de ça. Hadran alach tamid nishrat. On commence maintenant le 6e Pérec, qui va continuer à nous décrire de quelle manière on préparait le korban Pessah. Elu dvarim be Pessah, dochin et Shabbat. Voici les choses du Pessah qui repoussent le Shabbat. Shritato, la shrita du Pessah repousse le Shabbat, elle se fait même pendant le Shabbat. Uzrika damo, et de même jeter son sang. Umichui kravav, et de même vider, enlever les excréments de ses entrailles. Ça se faisait pendant Shabbat. Il fallait percer les intestins et sortir les saletés de là-bas. Zaktarat chalavav, et de même brûler ses graisses, les organes au misbéach, ça se faisait même pendant Shabbat. Aval, mais, tzliato, de griller le Pessah. Ve'adachat kravav, et de laver ses entrailles. Et non dochinet Shabbat, ne repoussez pas le Shabbat, attendez jusqu'à Motzei Shabbat. Arkavato, ve'avato michutz latrum, ve'chatichat yabalto. Maintenant, la Mishnah nous rentre. Elle ouvre un nouveau sujet. Ce sujet-là, il va devenir un grand débat entre les Tanaïm, comme on verra à la suite du Daf et dans le Daf suivant. Donc, Harkavato, de porter l'agneau pour l'amener au Beth Amikdash pendant Shabbat. Est-ce que ça repousse Shabbat ou pas? Il est en train de traverser maintenant un Rishut Arabim avec l'agneau sur ses épaules. Il peut ou il peut pas. L'avato michutz la troum, ou bien il l'amène dans dehors du troum, plus que 2000 amot. Vechatirat yabalto, ou bien il a une verrue et il la coupe. Ce qui est interdit, toutes ces choses-là, elles sont interdites midera banane. Est-ce que ça peut se faire pendant Shabbat ou pas? Est-ce que ça repousse Shabbat ou pas? En dochin et à Shabbat. Selon Tanakama, ça ne se fait pas pendant Shabbat. Rabbi Eliezer Omer dochin. Rabbi Eliezer dit bien sûr que ça repousse Shabbat. Amar Rabbi Eliezer valodinu. Rabbi Eliezer dit bien sûr, on a un raisonnement, un kalvachomer très clair, qui dit Ma im shrita chez Mishu melacha, si déjà la shrita qui est considérée comme un travail interdit pendant Shabbat, une melacha de la Torah, malgré tout dochet à Shabbat, ça repousse le Shabbat, ça se fait même pendant Shabbat. Elou, ces choses-là, chez Hen Mishum Shvut, qui ne sont interdites que midera banan, l'œil chouet à Shabbat, est-ce que ça ne va pas repousser le Shabbat? Évidemment que ça va repousser le Shabbat. Amar le Rabbi Yoshua, Yom Tov Yochiach. Rabbi Yoshua a répondu à Rabbi Eliezer, non, je vais t'amener une preuve de Yom Tov. Voilà que pendant Yom Tov, on a permis des melachot, de cuisson, tout ce qu'il faut pour les repas de Yom Tov, c'est permis. Même si c'est des melachot, des vrais melachot de la Torah, et malgré tout, il y a des choses qui sont interdites midera banan pendant Yom Tov, qui n'ont pas été permises. Donc, ne fais pas un kalvachomer en disant, si déjà une melacha a été permise, kalvachomer un dera banan. Non, c'est pas obligatoire. Donc ici on dira, la shrita, elle a été permise malgré que c'est une melacha, mais de porter l'agneau sur soi, ou de l'amener en dehors du troum, ou de couper sa verrue, ce qui n'est interdit que midera banan, ne repousse quand même pas le Shabbat. Amar le Rabbi Eliezer, Mazé Yoshua. Rabbi Eliezer a dit à Rabbi Yoshua, qu'est-ce que c'est Yoshua? Mareaya, Reshut le mitzvah, qu'est-ce que tu compares un Reshut à une mitzvah? C'est-à-dire, tu dis, pendant Yom Tov, j'ai le droit de cuire pour Yom Tov, j'ai pas le droit par contre de faire des derabanan. Bien sûr que tu n'as pas le droit de faire des derabanan, tu n'as aucune raison de les faire. C'est pas une mitzvah. Tandis que chez nous, c'est une mitzvah, il est en train d'amener son pétard. S'il va pas faire ces derabanan là, s'il va pas transgresser ces derabanan comme de porter son agneau, ou de l'amener en dehors du trou, ou de couper sa verrue, il va se retrouver sans pétard, c'est une mitzvah de le faire. Donc évidemment que ça va repousser Shabbat. Et Shiv Rabbi Akiva ve'amar. Maintenant, c'est la parole à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a répondu à Rabbi Eliezer et lui a dit, Haza tochiach, j'ai une preuve de la Haza. Haza, c'est-à-dire que quand on purifie un homme qui était impur pour un mort, il faut asperger sur lui du sang, pas du sang, pardon. Il faut asperger sur lui de la cendre, de l'eau avec de la cendre de la vache rousse, ce qui est interdit midrabanan en général pendant Shabbat.
on ne pourra pas le faire même si à cause de ça, cet homme-là va perdre son Pessah. Il s'agit du 7e jour de sa purification pendant Shabbat, et ce Shabbat-là, c'est le 14 Nissan pendant lequel tout le monde fait leur Pessah. Cet homme-là vient se purifier de sa Touma et il demande qu'on asperge sur lui pour le purifier, on ne va pas le faire. Chez Mishum Mitzvah, pourtant c'est une mitzvah de faire son Pessah, grâce à cette purification, et donc finalement d'asperger sur lui, ce sera une mitzvah. Vei Mishum Shvut, or ce n'est interdit en général que Midrabanan, Ve'ena dochet Shabbat, et malgré tout, ça ne repousse pas Shabbat, on ne va pas le faire pendant Shabbat. Af ata al titma elu. Donc toi aussi, Rabbi Eliezer, ne t'étonne pas sur ces choses-là qu'on a interdit Midrabanan, Shapal Pichel Mishum Mitzvah, Vel Mishum Shvut, que malgré qu'il a une mitzvah de le faire, pour ne pas perdre son Pessah, il veut amener son agneau pendant Shabbat, le porter. Et que ce n'est interdit que Midrabanan. Ces choses-là ne sont interdites que Midrabanan, de porter l'agneau dans le Reshut Arabim, comme on verra dans la Gemara, c'est interdit que Midrabanan parce que, en principe, on dit Chai Noset Atzmo, un vivant se porte. Donc, porter un vivant dans le Reshut Arabim n'est pas interdit Minatora, mais que Midrabanan. Ou bien de l'amener en dehors du Troum, ou bien de couper sa verrue de certaines manières, c'est interdit que Midrabanan. L'oïdrouet à Shabbat, eh bien, ça ne va pas repousser le Shabbat, de même que on ne repousse pas le Shabbat, même pour le Derabanan et la mitzvah, de le purifier pour qu'il puisse faire son Pessah. Donc, et ça aussi, il n'y a rien à faire. Le Derabanan reste là, et il aura perdu son Pessah. Amar le Rabbi Eliezer Valé Anidan. Rabbi Eliezer a répondu à Rabbi Akiva, tu m'amènes une preuve de ça, de la purification, d'asperger l'eau de la vache rousse. Même sur ça, j'ajoute mon raisonnement. Uma im shrita. Si déjà la shrita. Shi mishum melacha dochet et Shabbat. Qui malgré que c'est une melacha, elle repousse le Shabbat pour le Pessah. Hada shi mishum shvut. D'asperger cette eau-là de la vache rousse, cette eau de la vache rousse qui n'est interdite que midrabanan, et nodin chez dochet et Shabbat. N'est-ce pas un kalvachomer que ça va repousser le Shabbat pour faire son Pessah? Amar le Rabbi Akiva. Ochilouf, Rabbi Akiva lui a dit, mais peut-être on n'a qu'à dire le contraire. Ma im haza'a shu mishum shvut ena dochet Shabbat, si déjà la haza'a, qui n'interdit que midrabanan, pour le purifier, c'est interdit en général que midrabanan pendant Shabbat. Et ça ne repousse pas le Shabbat parce que c'est comme ça la halacha. Shrita shi mishum melacha enodin shelot dochet Shabbat. La shrita qui est une melacha vraiment, n'est-ce pas qu'elle ne va pas repousser Shabbat. Donc toi tu me dis qu'il faut permettre la haza'a, et moi je te dis mais attends, c'est le contraire. Si déjà je te dis le contraire. Je te dirais que la shrita est interdite parce que même la haza'a est interdite. Amar le Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer lui a dit, Akiva, qu'est-ce qui t'arrive, Rabbi Akiva? Akar tabashkatuv Torah, tu as déraciné ce qui est écrit dans la Torah clairement. Ben moado, ben bechol, ben beshabbat. La Torah dit, fais le Pessah en son temps, aussi bien chol que Shabbat. Quand il tombe le 14 Nissan, tu fais le Pessah. Donc ça se fait même pendant Shabbat. Et toi, tu viens m'amener un kalvachomer pour me dire qu'on ne fait pas le Pessah pendant Shabbat, parce que même la haza'a ne se fait pas pendant Shabbat. Amar lo Rabbi. Rabbi Akiva a répondu à Rabbi Eliezer, mon maître, aveli moed le'elu ke moed le shrita. Amène-moi un pasouk pour m'inclure ces choses-là et les permettre pendant Shabbat, de même qu'on a un pasouk pour la shrita. C'est-à-dire que le pasouk qui nous dit moed, ben moados, on fait le Pessah en son temps, même Shabbat, il ne se rapporte que sur la shrita qui se fait en Shabbat, ça repousse Shabbat, c'est vrai, il n'y a pas le choix. Mais les autres choses qui auraient pu se faire avant Shabbat, ne repoussent pas le Shabbat. Tant que tu ne m'as pas amené un moed de plus, un mot moed dans la Torah en plus qui viendrait m'apprendre que même ça repousse Shabbat, tant que tu ne m'as pas amené une nouvelle dracha, je ne peux pas repousser Shabbat pour ces choses-là. Klala Rabbi Akiva, voici la règle du Rabbi Akiva, voici la règle des choses. Kol melacha shefshar lasota me'erev Shabbat, toute melacha qui pouvait se faire avant Shabbat, et na dochet Shabbat ne repousse pas le Shabbat. Donc amener ton agneau, fais-le avant Shabbat. Tu l'as pas fait avant Shabbat, tant pis pour toi. Couper sa verrue, pareil. L'amener dans dehors du trou, pareil. Ça doit se faire avant Shabbat, ça ne repousse pas le Shabbat, même si ce n'est que midrabanan et qu'il y a une mitzvah ici. Tandis que shrita chez Yefshar la sota merev Shabbat, la shrita du Pessah qui ne pouvait pas se faire avant Shabbat parce que c'est pas encore le 14 Nissan, docha est à Shabbat. Elle repousse le Shabbat parce que la Torah l'a dit clairement, bemoado, ça se fait en son temps même Shabbat. Et la Gemara ici, elle va ramener tout un grand débat à propos de cette question-là. Qu'est-ce qui repousse Shabbat? Qu'est-ce qui ne repousse pas Shabbat? Le Pessah, donc qui tombe Shabbat, comment on le fait pendant Shabbat? On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.